Et la parole est à Violaine Trajan pour 2 délibérations concernant la famille et la petite enfance. Oui, merci Monsieur le maire. Donc, je vais commencer par une délibération qui porte sur les travaux de restructuration, enfin les suites de la crèche Georgette à Guth. Vous vous souvenez, de grands travaux avaient eu lieu l'an dernier pour déjà restaurer cet équipement et le mettre conforme aux accessibilités PMR. Donc là, il s'agit de régulariser des paiements de travaux suite à des travaux supplémentaires, notamment liés à une intervention de désamiantage qui a été plus longue que prévu. Donc une somme de 60 000 254 € qu'on vous demande de voter ce soir. Je poursuis ensuite avec une délibération qui est portée par la DFPE et la DASCO et qui concerne en fait les liens famille, parents, écoles, établissements scolaires, collège et primaire. Vous le savez, on a à cœur de rendre visibles les actions des associations qui travaillent à ce sujet. Donc là, il s'agit donc de soutenir plusieurs projets. Alors, quand on lit la délibération, c'est attendez, excusez-moi. Oui, c'est une délibération issue de faire le pari des enfants et des familles, qui est un dispositif qui met en avant plusieurs priorités dont on parle souvent lors des soirées de conseil, mais aussi tout au long de l'année lors des actions qu'on mène. Et donc là, issu de cette stratégie, un appel à projet a été porté et proposé par la DFPE pour inciter les associations à développer des actions pour les familles. Donc nous avons ici sur 22 structures qui développent des projets, plus d'un tiers qui concerne le 18e. Donc si je les lis, juste pour les nommer, puisque c'est bien de rendre visible leur action. Nous avons l'association Adage, donc qui agit dans le quartier de la Moskova, donc anime des ateliers avec les parents. Nous avons l'association AFEV qui mobilise des volontaires étudiants en résidence pour des interventions dans les écoles. Et aussi les collèges, puisque là nous avons l'école Charles-Hermite, l'école Fernand Laborie et le collège Marx Dormois. Nous avons ensuite l'association ATNT 18 qui anime des ateliers autour du numérique. Nous avons également l'association Culture de Plus, donc qui anime des papothèques, donc plusieurs langues, et donc qui concerne dans le quartier de la Chapelle 8 écoles. Donc à chaque fois, ce sont beaucoup de familles qui sont touchées et impliquées et qui participent à ces ateliers. Nous avons aussi l'association EDIP qui anime des points écoute dans les collèges et qui a mis en place une mallette des parents pour créer du lien entre les familles et les équipes éducatives. Et ensuite, nous avons, j'ai presque terminé, SOS Casamance dans le quartier de la Goutte d'Or qui est là, met en place des ateliers sur le décrochage scolaire dans le quartier de la Goutte d'Or. Et enfin, l'association ADOS, donc qui anime des ateliers dans le collège Georges Clémenceau. Donc là, c'est la première année pour ADOS. Donc voilà, au final, c'est sur les 22 structures, vous voyez, plusieurs associations du 18e que l'on connaît, avec mes collègues, on parle entre Cédric Daveny, Karine Roland ou Maya Akari et Philippe Dariula, notamment autour des parents pour les soutenir. Donc ces associations, on les retrouve dans les forums, bien sûr, enfance, les forums du temps libre et du loisir, et dans bien d'autres actions. Et donc, voilà, ça fait une belle somme et de beaux projets pour le 18e et pour Paris également. Donc, je vous remercie de voter pour ces 2 délibérations. Merci beaucoup, Violaine, pour la présentation de ces 2 délibérations. Est-ce qu'elles appellent des demandes de prise de parole, Monsieur Licia? Est-ce qu'il y en a d'autres? Monsieur Licia. Oui, merci Monsieur le maire. Je ne voterai pas la 2e délibération, la DFPE 206, puisque, encore une fois, vous vous apprêtez à financer une association qui, par ses propos, par ses discours, remet en cause nos principes républicains et nos valeurs fondamentales. C'est une association parmi ces 22 associations qui s'appelle l'Accord, qui dénonce
le soi-disant racisme d'État en vigueur en France, qui s'exercerait au moyen de lois explicitement xénophobes et racistes contre les musulmans. Alors moi je refuse, mais on a déjà eu cette conversation il y a à peu près un an, d'accorder des subsides publics à ceux qui attisent la haine, notamment à l'égard des forces de police, en dénonçant des violences policières qui mutilent et qui tuent au motif, qui tuent des individus au motif de ce qu'ils sont, c'est-à-dire des Noirs, des Arabes, des musulmans. C'est proprement scandaleux, et dans le contexte actuel où les forces de l'ordre sont durement éprouvées, notamment après l'attentat de la préfecture, le soutien de la ville est assez incompréhensible. Je rappellerai d'ailleurs que le préfet de la Drôme porte plainte au nom de l'État, il y a quelques jours à peine, contre un individu qui a accusé la France de racisme d'État et de chasse aux musulmans. C'est peu ou prou ce que dénonce cette association. Donc je ne vois pas comment la ville peut, d'un côté, financer ce que l'État condamne et combat de l'autre. Financer, c'est cautionner, et c'est ce genre de petite compromission avec nos principes républicains que d'ailleurs votre collègue Frédéric Calandra, maire socialiste du 20e arrondissement, a dénoncé dans une lettre aux habitants. Donc si vous ne m'écoutez pas moi, écoutez-la au moins elle, c'est une ancienne de vos camarades. Donc c'est la raison pour laquelle, à moins qu'il y ait un amendement et que vous retiriez cette subvention à cette association, je ne voterai pas cette délibération et je ne voterai pas non plus la délibération suivante DDCT 158, puisque cette association est également concernée. Je vous remercie. Alors attendez, il y a Gérald Briand qui voulait dire un mot, puis Violaine. Oui, on a déjà eu ce débat. Il faut faire attention quand même, parce qu'il y a des accusations qui sont graves au bout d'un moment. Parce qu'on peut raconter tout et n'importe quoi. Moi, de ce que j'entends, de ce que vous dites, c'est que manifestement, on est en train de cautionner une association terroriste. C'est ça qu'on entend, quoi, avec vous. Il faut faire attention de la façon dont vous parlez, c'est gravissime. Vous ne pouvez pas dire les choses comme ça. Mais non, arrêtez. Si aujourd'hui vous reprenez dans un texte comme quoi il y a un éditorial qui parle de racisme d'État, ben écoutez, oui, on peut le dire. Il y en a qui peuvent ne pas partager, il y en a qui peuvent ne pas être d'accord, mais essayez d'obscurcir les choses comme vous le faites, semer la division, semer la haine, parce que aujourd'hui, on a le début du show, la chasse aux musulmans commence, parce que c'est un peu ce qu'on a le droit à chaque fois. À chaque fois, c'est ce qu'on a le droit. À chaque fois, c'est dans l'œil du viseur, ce sont les mêmes. Donc voilà, bon, on a notre petit Zemmour local qui fait son petit show. Bon, il faut qu'on subisse ça. C'est un peu fatigant. Voilà. Donc moi, ce que j'aimerais quand même, c'est qu'on redescende de quelques étages. Il y a du travail associatif. Il y a du travail. Aujourd'hui, on subventionne pas. On peut toujours vérifier et il n'y a pas de souci pour pouvoir dire je discute parce que, mais faire des procès d'intention comme vous le faites. Je trouve ça minable. Violaine. Alors, l'association Accord, alors déjà, effectivement, elle n'est pas dans le 18e. Elle a quand même des actions qui concernent des enfants du 18e. Après, je regarde que ce projet touche plusieurs arrondissements, donc le 11e, le 18e, le 19e, le 20e, que c'est un projet qui est suivi par la DFPE et la DASCO. Donc après, on peut très bien effectivement y avoir des échanges avec la maire du 10e et les services. Mais après, effectivement, je rejoins ce que disait mon collègue Gérald, cette action touche des familles, donc c'est suivi et observé par les services de la DFPE qui après organisent des visites et de toute manière il y a des rapports après, des bilans qui sont envoyés, qui sont observés par les équipes, donc qui nous permettront si effectivement ce que vous dites était fondé, mais vraiment si c'était fondé, de revoir les choses. Mais aujourd'hui, c'est une association qui organise une médiation scolaire, qui crée un dialogue entre les parents, les enfants, les écoles, et qui s'adresse aux équipes, et qui est en plus co-construit avec les équipes scolaires. Donc on peut faire confiance aux acteurs de l'arrondissement pour soutenir des projets et voter ce projet-là. Merci. Alors, moi, je veux bien en tout ce qu'on veut. Alors, je vais redonner une seconde la parole à Pierre Licia. Allez-y, et puis après, je vais conclure. On va passer au vote. Non, mais j'entends bien. Non, parce que j'ai été mis en cause directement, de façon pas très agréable. Simplement, je remets pas évidemment en cause
le travail que fournit cette association. Je dis simplement, regardez qui vous financez. Aujourd'hui, monsieur le maire, vous ne pouvez pas proclamer que la République est indivisible et financer des gens qui communautarisent le débat. C'est aussi simple. C'est tout simplement ce que vous avez dit au sujet de la stigmatisation des musulmans, c'est précisément ce que je combats et ce que je dénonce en dénonçant la subvention à cette association-là. Donc, écoutez un peu Frédérique Calandra, grande républicaine devant l'Éternel, qui a certainement quelques leçons à vous donner. Frédérique Calandra, qui, je le rappelle, est socialiste. Oui. Alors, un mot, Fadila Meal, et puis je vais conclure et je vais passer au vote. Oui, dès qu'on parle du communautarisme, c'est vrai que le temps monte. En même temps, j'ai envie de dire, comme c'est une association qui visiblement est adossée au service de l'État, qui mène des instructions, pour avoir dans une ancienne vie été de ceux qui subventionnaient des actions, je peux vous dire qu'il n'y a aucune action qui ne peut être subventionnée s'il n'y a pas un avis positif des services, parce que ça engage l'association et ça engage le service public. Et donc, il faudra peut-être vérifier, en effet, ce qu'ont à dire les services normalement spécifiés pour l'instruction du dossier. Après, sur le reste, moi, je crois qu'il faut faire attention aux mots. Aujourd'hui, quand une association travaille sur les questions de discrimination, pour autant, on l'a beaucoup vu, on l'a beaucoup financé. Moi, je me rappelle à l'époque des commissions qu'on appelait les Kodak avec Chevènement et qui étaient en situation de décrire et puis surtout de dénoncer les discriminations systémiques. Eh bien, savez-vous que beaucoup de discriminations émanaient du service public ? Les politiques d'orientation, par exemple, il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Il y a des sociologues qui se sont penchés pour expliquer comment la politique d'orientation de certains établissements, de façon neutre et même pas de façon biaisée et idéologique, entraînait des discriminations systémiques. Et donc que l'État, en la matière, que ce soit les bailleurs sociaux, sur les questions de politique de peuplement, il est possible qu'il y ait en effet dans le système une rupture d'égalité. Non, mais qu'il y ait une rupture d'égalité. Après le terme qui a été enveloppé, en effet, d'une volonté systématique de l'État de discriminer, évidemment, nous ne pouvons que la combattre. Si, en effet, dans leur statut, si, en effet, dans leurs propos, dans leurs actions, cette question est mise de cette façon, je crois que vous avez raison. Il faut être très prudent et faire en sorte que les choses ne se passent pas. Mais quand on traite des questions de discrimination, je peux vous le dire, moi pour l'avoir vécu dans mes anciennes fonctions, ce n'est pas simplement le service privé qui est concerné. Et c'est ça aussi la difficulté parfois quand l'État ou les services publics se réclament de l'égalité, eux-mêmes, ils peuvent être, et d'ailleurs ils étaient très en demande par rapport à cet appui, parce que ça leur permettait aussi, à l'interne, de regarder comment se coproduisait la discrimination. Merci. Alors, Daniel Vaillant, un mot, et puis on va conclure. La question de M. Licia, il faut l'examiner. Mais je n'imagine pas que l'État, républicain, comme vous le dites, ait pu valider des statuts associatifs sans vérifier le côté... Ah ben écoutez, si, excusez-moi, une association, elle dépose ses statuts et son activité est de toute façon sous contrôle. Or, s'il s'avérait que cette association n'est pas dans les clous constitutionnels, on a bien connu ça dans le 18e, pour la maison des associations. Il y a des associations qu'on a virées parce qu'elles n'étaient pas dans les clous de notre Constitution, notamment sur les droits de l'homme. Et elles n'ont pas été adhérentes à la MDA, comme on disait à l'époque. Voilà. Donc, il suffit que le préfet de police, en l'occurrence à Paris, soit saisi, mais vous êtes élu, ou alors peut-être des élus du Conseil de Paris, vous avez, j'imagine, encore quelques amis là-bas, enfin j'en sais rien, pour saisir le préfet de police pour vérifier si l'association est compatible avec les lois de la République. Voilà. Mais en attendant, on n'est pas au courant des défauts que vous attribuez à cette association,
partir de là, je pense qu'au niveau d'un conseil d'arrondissement, on peut voter, mais que toute vérification peut être faite en saisissant le préfet de police. Merci beaucoup. Un mot de forme, un mot de fond et un mot du 18e. Le mot de forme, c'est comme le disait Daniel Vaillant, il n'est pas possible d'amender des délibérations en conseil d'arrondissement, et donc il nous faut voter cette délibération, puisque sinon on empêche le financement d'actions particulièrement utiles pour le 18e, qu'a rappelé Violaine Trajan. Un mot de fond. Je rappelle que ces projets sont co-construits, comme on dit aujourd'hui poliment, par la mairie de Paris et l'Éducation nationale. Et je rappelle que ce travail ne se fait qu'en lien, évidemment, avec les équipes éducatives des établissements. Et je ne pense pas que qui que ce soit, ni à la mairie de Paris, bien sûr, ni au rectorat, ni dans les équipes localisées des établissements scolaires, écoles, collèges, puisse une seule seconde imaginer travailler avec des gens qui seraient d'horribles terroristes qui voudraient mettre à mal notre modèle républicain. Mais il faudra sûrement le vérifier. On peut toujours tout vérifier. En l'occurrence, il s'agit d'une association qu'on ne connaît pas dans le 18e. Et donc, moi, je peux pas dire ce que je ne sais pas. Moi, j'ai regardé les associations qui intervenaient dans le 18e, avec qui on travaille très bien et qui sont indispensables pour faire ce lien entre le collège, l'école et les parents. Parce qu'il s'agit bien aussi de parler aux parents. Et c'est pour ça qu'il y a une diversité de structures qui sont en place, parce qu'il y a besoin d'une diversité de canaux pour faire en sorte qu'on puisse parler avec les parents. Et je rappelle qu'il n'est pas totalement absurde de s'adapter un tout petit peu aussi aux parents à qui l'on parle, et notamment d'être en capacité de leur parler dans leur langue quand ils ne parlent pas eux-mêmes le français. Et donc pour le fond, rejoignant la question de forme qui est qu'on ne peut de toute façon pas amender une délibération, évidemment il faut voter cette délibération. Et un mot de fond, un mot du 18e, parce que finalement je vois bien des tentations, des tentatives des uns et des autres d'importer en permanence ici autour de cette table, c'est pas très grave, mais dans le 18e des débats qui sont agités par d'autres à la télévision ou sur les réseaux sociaux. Alors moi je sais pas si j'ai des leçons à recevoir de Frédéric Calandra, que j'aime beaucoup, avec qui je travaille beaucoup, avec qui j'ai beaucoup parlé de cette question, avec laquelle il peut m'arriver aussi d'avoir des désaccords, mais ce que je sais, c'est que le 18e a beaucoup de leçons à donner au reste de la France pour ce qui est justement des questions qui sont agitées dans le débat public. Parce que s'il y a bien un endroit où nous sommes parvenus à faire en sorte que tienne le tissu social, pourtant parfois soumis à des pressions extérieures très fortes, malgré des campagnes de presse, enfin de presse, c'est pas la presse d'ailleurs, c'est les éditorialistes. Alors maintenant, c'est les gens qui savent tout, c'est les éditorialistes qui ont un avis sur tout, qui parlent du 18e du matin au soir sans jamais rien y connaître, sans jamais y avoir mis les pieds, avec un manque de respect terrible pour les gens qui y habitent. Parce que si on écoute ces commentateurs avisés, on vit ici dans l'enfer sur terre. On ne sait pas comment des gens comme nous, par exemple ici, osons élever nos enfants dans ce territoire perdu de la République. Alors ces grands commentateurs, ils font la leçon à tout le monde. Ils vont sur Canal+, sur C8, sur C+, ou je sais même plus comment s'appellent tous ces trucs-là, pour nous faire la leçon du matin au soir. Ben, qui viennent travailler avec nous, qui viennent ici autour de cette table, qui viennent voir comment un tissu social aussi divers que celui du 18e non seulement tient, mais propose au reste de la France des solutions pour faire en sorte que tout ça tienne. Parce que ils ont tout tenté ici dans le 18e. Daniel Vaillant s'en rappelle, ils ont même tenté les apéros saucisson pinard. Vous vous rappelez de ça? Ils sont même allés jusqu'à tenter les apéros saucisson pinard. Et ben ici, ils ont été méprisés par les habitants qui savent comment on fait pour vivre dans une société, c'est vrai, multiculturelle, et c'est vrai, respectueuse du cadre républicain. Et donc moi, je ne laisserai pas, je vais vous dire quel est le rapport, je ne laisserai pas, cher Pierre Licia, rentrer dans nos débats ici autour de la table, peu importe. Mais dans le 18e, toutes ces caricatures absurdes sur la situation de la France, ici, on a des leçons à donner aux autres. Et je pense qu'on peut être fier de ce qu'on fait ici, notamment sur les questions qui sont évoquées par vos amis de la télévision. Voilà pourquoi je vous propose de voter cette délibération qui n'a rien à voir avec ce que je disais, mais de redire aussi que nous sommes fiers d'être dans un territoire qui a des leçons à donner, et peut-être même de temps en temps, au 20e, ma foi, je ne sais pas si le 20e peut bénéficier de ce que nous faisons ici, mais je crois que oui, comme tout le reste du territoire national. Et moi, je suis très fier d'être le maire de ce territoire qui a bien des leçons à donner à tous les autres. Et donc je propose de mettre au lien, alors d'abord la DCPA 15 sur les travaux de la crèche Georgette Agut, qui est pour unanimité, la DFPE 206 qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, elle est adoptée.